Il existe un son qui a résonné dans toute l'Europe pendant 3 siècles et qui a été délibérément effacé de nos livres d'histoire française. Le son de femmes chrétiennes contraintes de prononcer des mots qui détruiraient leurs âmes à jamais. Des mots qui, une fois prononcés, leur feraient perdre non seulement leur nom, leur famille et leurs souvenirs, mais leur propre existence légale en tant qu'êtres humains. Quand les tambours ottomans se taisaient après une conquête, commençait un rituel si troublant que même les soldats les plus brutaux refusaient d'en être témoins. Un processus qui transformait des épouses nobles en quelque chose que les Ottomans eux-mêmes avaient peur de nommer publiquement. Quelque chose qui se déroulait dans des salles fermées, avec des fonctionnaires impériaux chuchotant des instructions précises, tandis que des scribes enregistraient méticuleusement chaque larme, chaque supplication, chaque moment exact où une âme humaine se brisait. Des documents impériaux récemment découverts révèlent qu'il existait un mot en turc ottoman pour décrire ce que ces femmes devenaient après le rituel. Un mot si chargé d'horreur qu'il fut banni même des rapports militaires officiels. Les conquérants ottomans eux-mêmes savaient qu'ils avaient créé quelque chose qui défiait la nature humaine. Préparez-vous à découvrir pourquoi des mères chrétiennes préféraient assassiner leurs propres filles plutôt que de les voir capturées vivantes. Pourquoi des nobles européennes portèrent du poison caché dans leurs rosaires? Et pourquoi, encore aujourd'hui, les archéologues trouvent des chambres secrètes dans les châteaux chrétiens où des femmes s'enfermaient pour mourir de faim plutôt que d'affronter ce qui les attendait? Ce que vous êtes sur le point de découvrir sur le destin des épouses des guerriers chrétiens vaincus dépasse tout ce qu'un esprit peut imaginer. Car les Ottomans n'ont pas créé que des esclaves. Ils ont créé des fantômes vivants qui marchaient entre les mondes, sans appartenir à aucun d'eux. Et tout commençait par un seul mot, chuchoté à l'oreille. Avant de découvrir la suite de cette révélation terrifiante, dites-moi dans les commentaires de quel pays, ville ou région vous nous regardez. J'adore connaître d'où viennent mes confidentes. Et surtout, écrivez le nom d'une reine ou d'une noble dont vous aimeriez que je révèle les secrets les plus sombres dans ma prochaine enquête. Votre curiosité guide mes recherches dans les archives interdites. Si cette introduction vous a déjà bouleversé, attendez de découvrir ce qui suit. Abonnez-vous maintenant pour ne manquer aucune de ces vérités que l'histoire officielle nous cache depuis des siècles. L'expansion ottomane en Europe ne fut pas simplement une conquête territoriale, mais l'application systématique d'une doctrine islamique précise, connue sous le nom de sabaya, un concept juridique qui légitimait la capture et l'asservissement sexuel des femmes lors des conquêtes militaires. Entre 1354 et 1683, cette pratique transforma le continent européen en un laboratoire grandeur nature pour l'expérimentation de techniques de domination psychologique. Les archives du Topkapı Sarayı révèlent que dès 1453, après la chute de Constantinople, le sultan Mehmed II avait établi des protocoles administratifs détaillés pour le traitement des femmes capturées. Ces documents, rédigés en ottoman classique, décrivent avec une précision bureaucratique glaçante les étapes de ce qu'ils appelaient « teslim », un terme qui signifie littéralement « reddition totale ». Ce processus ne concernait pas uniquement le corps, mais visait l'annihilation complète de l'identité spirituelle et culturelle. La machine administrative ottomane avait développé une expertise particulière dans la gestion de ce qu'ils considéraient comme des ressources humaines féminines. Chaque campagne militaire était accompagnée de fonctionnaires spécialisés appelés kul ketudası, littéralement gardiens d'esclaves, dont la mission consistait à cataloguer, évaluer et traiter les femmes selon des critères précis, âge, origine sociale, beauté physique, et surtout niveau d'éducation religieuse chrétienne. Plus une femme était pieuse, plus son traitement devenait sophistiqué. Les Ottomans avaient compris que briser une foi profonde nécessitait des méthodes psychologiques raffinées, bien au-delà de la simple violence physique. Ils avaient créé une science de la conversion forcée qui exploitait les failles psychologiques de la dévotion chrétienne pour la retourner contre elle-même. Cette approche systémique explique pourquoi les conquêtes ottomanes laissaient derrière elles non seulement des territoires soumis, mais des populations féminines complètement remodelées selon les normes impériales turques. Un processus qui redéfinissait l'identité européenne elle-même. Pour comprendre l'ampleur de cette machine de destruction psychologique, il faut examiner le profil type des victimes que les Ottomans ciblaient prioritairement. Les épouses de chevaliers chrétiens représentaient un défi particulier pour l'administration impériale. Éduquées, influentes dans leur communauté et surtout
possédant une foi chrétienne profondément enracinée qui servait de fondement à leur identité sociale. Ces femmes avaient grandi dans des châteaux où la dévotion religieuse structurait chaque aspect de leur existence quotidienne. Elles portaient des reliques familiales transmises de génération en génération, connaissaient par cœur les textes sacrés latins et dirigeaient souvent les prières collectives de leurs domestiques. Leur mariage avec des guerriers chrétiens renforçait encore cette dimension spirituelle, car elles se considéraient comme les gardiennes de la foi dans leur territoire. Lorsque leurs époux partaient en campagne contre les armées ottomanes, ces nobles dames assumaient la responsabilité de maintenir la résistance morale de leur population. Elles organisaient des processions religieuses, distribuaient les bénédictions et encourageaient la résistance au nom du Christ. Cette position de leadership spirituel faisait d'elles des cibles stratégiques pour les conquérants musulmans. Les guerriers chrétiens qui tombaient face aux janissaires ottomans laissaient derrière eux des veuves dont l'influence sociale dépassait largement leur statut personnel. Ces femmes incarnaient la continuité de la résistance chrétienne et leur soumission publique à l'islam représentait une victoire symbolique majeure pour l'Empire ottoman. Briser leur foi équivalait à décapiter spirituellement les communautés chrétiennes conquises. C'est précisément cette dimension symbolique qui explique pourquoi les Ottomans développèrent des protocoles si sophistiqués pour leur traitement. Il ne s'agissait pas simplement d'acquérir de nouvelles concubines, mais de démontrer publiquement la supériorité de l'islam sur le christianisme à travers la conversion spectaculaire de ses représentantes les plus respectées. Les documents récemment déclassifiés des archives ottomanes d'Istanbul dévoilent l'existence d'un manuel secret intitulé Kitab al-Tahwil, littéralement le livre de la transformation, rédigé sous le règne de Sulayman le Magnifique. Ce texte, interdit même aux hauts dignitaires de l'Empire, codifiait précisément les étapes psychologiques nécessaires pour briser la résistance spirituelle des femmes chrétiennes de haut rang. Le processus débutait par une phase appelée Tajarrud, le dépouillement total. Les captives étaient contraintes de détruire personnellement chaque objet religieux en leur possession. Crucifix hérités, rosaires bénis, manuscrits de prière. Cette destruction devait s'effectuer devant témoins musulmans qui enregistraient chaque geste, chaque hésitation, chaque larme. L'objectif était de forcer la victime à participer activement à l'anéantissement de son propre univers spirituel. Les témoignages des médecins de cour, consignés dans des rapports confidentiels, révèlent des détails troublants sur les examens préliminaires imposés aux captives. Ces vérifications dépassaient largement les questions de virginité pour explorer systématiquement les traumatismes psychologiques susceptibles d'être exploités. Les praticiens ottomans avaient développé une véritable cartographie des failles émotionnelles chrétiennes, identifiant les points de rupture les plus efficaces pour chaque profil de femme. La phase suivante, documentée dans les mémoires cryptées d'un eunuque du sérail, impliquait des séances de rééducation théologique dirigées par des femmes converties de force lors de campagnes précédentes. Ces anciennes chrétiennes, psychologiquement brisées, servaient d'instruments de persuasion particulièrement efficaces. Elles racontaient en détail comment l'acceptation de l'islam les avait libérées de la prison du christianisme, utilisant un langage codé qui masquait la réalité de leur propre destruction mentale. Les rituels de purification imposés avant la conversion officielle révèlent le sadisme raffiné du système ottoman. Les captifs devaient jeûner selon les préceptes islamiques tout en récitant des versets coraniques qu'elles ne comprenaient pas, créant une dissonance cognitive insupportable. Simultanément, elles étaient privées de tout contact avec d'autres chrétiennes, isolées dans des cellules où résonnaient en permanence les appels à la prière musulmane. Le document le plus accablant demeure un registre tenu par le Muhtedi Bacheux, le responsable des conversions, qui détaille méticuleusement les signes physiques et comportementaux indiquant la réceptivité d'une captive au processus de transformation. Tremblements incontrôlables, perte d'appétit, regard vide, incapacité à prononcer le nom du Christ. Chaque symptôme était catalogué comme une étape vers la guérison de l'hérésie chrétienne. Les confessions d'anciennes dames de compagnie, découvertes dans des correspondances secrètes, décrivent des cérémonies nocturnes où les captives étaient contraintes de blasphémer publiquement contre leur saint protecteur. Ces séances, orchestrées par des imams spécialisés dans la psychologie féminine, exploitaient la culpabilité chrétienne pour accélérer l'effondrement mental des victimes.
Le moment crucial du processus arrivait avec la cérémonie officielle de Shahada, la déclaration publique de foi islamique. Contrairement aux conversions volontaires, cette version imposée aux captives chrétiennes suivait un protocole spécifique conçu pour maximiser l'humiliation psychologique. Les archives du Topkapi conservent des descriptions détaillées de ces événements, orchestrés comme de véritables spectacles de soumission. La captive, préalablement affaiblie par des semaines de conditionnement, était amenée dans la cour principale du palais devant un parterre de dignitaires ottomans et d'anciennes converties. Vêtue d'une robe blanche symbolisant sa renaissance spirituelle, elle devait réciter la formule islamique en arabe, puis la répéter en turc pour s'assurer de sa compréhension. Chaque mot était scandé par les témoins présents, créant une pression collective insurmontable. Mais la dimension la plus perverse de cette cérémonie résidait dans l'obligation pour la nouvelle convertie de prononcer publiquement une confession de gratitude. Face à l'Assemblée, elle devait remercier Allah de l'avoir sauvée de l'égarement chrétien et exprimer sa reconnaissance envers le sultan pour sa miséricorde. Ces paroles, enregistrées par des scribes officiels, servaient ensuite de preuve légale de conversion volontaire, effaçant juridiquement toute trace de contrainte. Les témoignages d'eunuques du palais décrivent l'état des femmes durant ces cérémonies. Regards éteints, voix mécaniques, gestes d'automates. Beaucoup avaient développé ce que les médecins ottomans appelaient al-gaïba, une forme de dissociation mentale où la conscience se détachait du corps pour survivre au trauma. Cette réaction était paradoxalement considérée comme un signe de purification réussi par les autorités religieuses. Immédiatement après la déclaration publique, la nouvelle musulmane recevait un nom turc soigneusement choisi pour effacer toute référence à son identité antérieure. Plus troublant encore, ce nom était inscrit dans les registres impériaux avec une date de naissance fictive, correspondant au jour de sa conversion, créant littéralement une nouvelle personne juridique. L'ancienne noble chrétienne cessait officiellement d'exister. La phase finale du processus impliquait ce que les documents appellent « nikah al-kar », un mariage forcé immédiat avec un dignitaire ottoman. Cette union, célébrée le soir même de la conversion, parachevait la transformation en scellant définitivement l'appartenance de la femme au monde musulman. Les registres matrimoniaux de l'époque révèlent que ces mariages étaient systématiquement consommés en présence de témoins, garantissant l'impossibilité de tout retour en arrière. Les correspondances diplomatiques européennes de l'époque mentionnent des cas de familles chrétiennes tentant de racheter leurs filles converties, mais se heurtant à l'implacable logique administrative ottomane. Juridiquement, ces femmes étaient devenues d'autres personnes et leurs familles d'origine n'avaient plus aucun droit sur elles. Cette prison légale était renforcée par la menace d'apostasie, crime passible de mort dans l'Empire ottoman. Les plus tragiques de ces documents révèlent comment certaines converties tentèrent de maintenir secrètement leur foi chrétienne, priant en cachette ou conservant des fragments de reliques. Mais le système de surveillance interne du harem, alimenté par la délation entre femmes, rendait ces résistances éphémères et dangereuses. Les conséquences de cette machine de destruction psychologique dépassaient largement le sort individuel des victimes pour transformer la structure même de la société européenne. Les archives diplomatiques révèlent comment les familles nobles chrétiennes développèrent des stratégies désespérées pour protéger leurs filles du destin qui attendait les épouses des guerriers vaincus. Les chroniques du Vatican documentent l'émergence d'un phénomène sans précédent. Des mères aristocrates qui empoisonnaient délibérément leurs filles adolescentes plutôt que de risquer leur capture. Les registres paroissiaux d'Europe centrale mentionnent des épidémies suspectes de fièvre soudaine chez les jeunes femmes nobles, coïncidant avec l'approche des armées ottomanes. Ces morts mystérieuses masquaient en réalité des infanticides préventifs orchestrés par des familles entières. Plus troublant encore, les correspondances secrètes entre cours européennes révèlent l'existence de pactes de suicide collectif conclus entre épouses de chevaliers. Ces femmes se juraient mutuellement de s'entretuer plutôt que de subir la conversion forcée. Les fouilles archéologiques dans les châteaux de Hongrie et des Balkans ont d'ailleurs mis au jour des chambres murées contenant des squelettes de femmes nobles, accompagnés de fioles de poison et de poignards rituels. Le témoignage le plus accablant provient d'un rapport secret du nonce apostolique en Pologne, qui décrit la découverte d'un couvent clandestin où des épouses de croisés s'automutilaient volontairement le visage pour devenir impropres à la capture ottomane.
Ces femmes défigurées préféraient l'ostracisme social à la perspective de la conversion forcée, révélant l'ampleur de la terreur inspirée par les pratiques ottomanes. Paradoxalement, cette terreur collective engendra aussi des stratégies d'adaptation qui modifièrent profondément les mentalités européennes. Les archives notariales témoignent de l'explosion des contrats de mariage, incluant des clauses de libération par la mort, des accords où les époux s'engageaient mutuellement à tuer leur conjointe en cas de défaite militaire imminente. Ces pactes conjugaux, bénis secrètement par des prêtres complices, institutionnalisaient le meurtre comme acte d'amour conjugal. L'impact psychologique sur les générations suivantes se révèle dans les correspondances privées de nobles européennes du XVIe siècle. Ces femmes, hantées par les récits transmis par leur mère, développaient des phobies pathologiques envers tout ce qui évoquait l'Orient musulman. Certaines sombrent dans des dépressions profondes à la simple vue d'étoffes turques ou au son de musiques orientales, révélant un trauma collectif transmis de génération en génération. Les conséquences les plus durables concernent l'évolution du droit matrimonial européen. Face à l'efficacité de la machine de conversion ottomane, l'Église catholique modifia discrètement sa doctrine sur l'indissolubilité du mariage. Des bulles papales secrètes autorisèrent le remariage des hommes dont les épouses avaient été perdues pour la foi, créant une exception juridique qui perdure encore dans certains textes canoniques contemporains. Cette adaptation dogmatique révèle l'ampleur du bouleversement causé par les pratiques ottomanes. Elles contraignirent l'Église à réviser ses positions théologiques les plus fondamentales pour préserver la cohésion des sociétés chrétiennes européennes. Un succès stratégique ottoman qui transcendait largement les simples conquêtes territoriales pour atteindre le cœur spirituel de la civilisation européenne. Cette exploration des mécanismes de destruction psychologique ottomans dévoile une vérité historique que nos manuels scolaires ont délibérément occultée. Les techniques de conversion forcée développées par l'Empire ottoman représentent l'aboutissement de siècles d'expérimentation dans l'art de briser l'âme humaine, créant un précédent terrifiant qui influença secrètement d'autres systèmes de domination à travers l'histoire. Comprendre ces méthodes permet de décrypter les stratégies psychologiques employées par tous les régimes totalitaires ultérieurs. Des goulags soviétiques aux camps de rééducation contemporains, les principes ottomans de destruction identitaire furent adaptés et perfectionnés, révélant la continuité troublante des techniques de contrôle mental à travers les siècles. Mais cette connaissance historique va bien au-delà de la simple curiosité intellectuelle. Elle offre des clés de compréhension essentielles pour reconnaître les manipulations psychologiques dans notre époque moderne. Les mécanismes de pression sociale, de culpabilisation et d'isolement décrits dans les archives ottomanes trouvent des échos surprenants dans certaines pratiques contemporaines de contrôle comportemental. Si cette révélation vous a bouleversé, sachez que ce n'est que la surface d'un iceberg historique immense. Les archives européennes regorgent de documents censurés qui dévoilent des pratiques similaires dans d'autres civilisations. Les rituels de soumission féminine de l'Empire mongol, les techniques de domination psychologique des cours chinoises, ou encore les méthodes secrètes de conditionnement employées par certaines institutions religieuses européennes. Chaque semaine, je révèle de nouveaux secrets que l'histoire officielle préfère taire. Des témoignages interdits qui éclairent d'un jour nouveau notre compréhension du passé et du présent. En vous abonnant à cette chaîne, vous rejoignez une communauté de femmes éclairées qui refusent les versions édulcorées de l'histoire et exigent la vérité dans toute sa complexité. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec les personnes de votre entourage qui apprécient les révélations historiques authentiques. Ensemble, nous brisons le silence qui entoure ces épisodes cruciaux de notre passé commun. La prochaine enquête portera sur les confessions secrètes des courtisanes de Versailles, des révélations qui changeront définitivement votre vision de la galanterie française.